on avait eu Fastemaille, qui était une photographie de ce qui se passait tous les 5 ans dans tous les centres français. Puis Fastemaille, François, où ça en est maintenant? Alors Fastemaille a vécu, ça a été une aventure incroyable, donc inutile de rappeler le rôle de Nicolas Danchin dans Fastemaille évidemment, et sur toutes ces années, il nous a donné donc des pointages tous les 5 ans, avec une méthodologie qui était très novatrice à l'époque, hein, un instantané sur un mois, en essayant d'inclure le maximum de centres, c'est-à-dire qu'on avait presque l'exhaustivité des prises en charge, et puis un nombre de variables absolument considérable, colossal, un suivi qui a été très long, une inclusion et un support par la Société française de cardiologie, et puis un nombre incroyable de publications. Donc ça a été vraiment un outil qui a quand même fait du bien à la France. Je veux dire, c'était notre Suidart français. Et puis évidemment, bon, les choses s'usent, il fallait changer il fallait changer un petit peu de stratégie, et donc maintenant Fastemaille va s'arrêter. On publiera encore sur Fastemaille, mais à partir de données 2015, pas au-delà. Et donc on publiera sur Frenchy, qui se voudrait un Suidart à la française, et que va nous présenter Gabriel Steg. Le registre Frenchy, c'est un registre multicentrique français à l'échelon national des infarctus du myocarde aigus hospitalisés. C'est un registre d'infarctus hospitalisés qui prend un peu la suite de ce qui avait été fait tous les 5 ans par les registres USIC, USIC 2000, puis Fastemaille. La particularité de Frenchy, c'est que c'est un registre continu, ça n'est pas une enquête de type un mois donné, donc les centres qui participent incluent régulièrement tous les patients. Et surtout, ce registre a été couplé avec le registre national SNDS, le registre de la Caisse d'assurance maladie, qui permet d'avoir chaque année, de façon exhaustive, le devenir des patients, c'est-à-dire leur survie, les procédures qui leur ont été administrées, les éventuelles hospitalisations et leur consommation de soins, et ceci de façon illimitée et exhaustive. C'est une entreprise de financement académique qui a été soutenue à sa création par l'Agence nationale de la recherche via le mécanisme des RHU. C'est des financements du plan d'investissement à venir. Le registre est en cours. Il a inclus maintenant plus de 20 000 sujets et on continue à inclure, et il va se poursuivre, on espère, de nombreuses années. Je pense que ça va être une source d'information extrêmement importante pour d'abord décrire la prise en charge et l'évolution de la prise en charge au fil du temps des patients avec un infarctus du myocarde. Et déjà, ce registre, à l'instar de ce qu'ont fait nos collègues scandinaves, notamment suédois avec le registre Suidart, va être une plateforme pour nicher des études, soit observationnelles, soit randomisées, au sein du registre, pour les réaliser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et nous avons déjà niché au sein de Frenchy plusieurs études observationnelles et randomisées, par exemple un essai de comparaison de stratégies de transfusion chez les patients qui ont une anémie. La première question que pose Frenchy, c'est vraiment l'adéquation aux recommandations de bonne pratique. Et on voit des discordances, on voit l'utilisation de traitements qui ne sont pas forcément avec des niveaux de recommandation forts, voire même qui ne sont pas particulièrement recommandés. Et à contrario, l'atteinte des objectifs de prévention secondaire n'est pas toujours optimale. Donc je pense que ça va être une source extrêmement précieuse de dynamique pour l'amélioration des pratiques. Et il faut évidemment lier ce registre à des études d'intervention et des initiatives d'intervention pour modifier cela. Alors François, quel commentaire sur Frenchy? Favorable évidemment, je veux dire, oui, les temps changent, le design a changé un peu, donc on voit que là on est couplé au système national de data, donc on aura les traitements au cours du suivi, ce qui donnera l'intensité des traitements, les types de traitements et également la dispensation du traitement. Donc est-ce que le malade prend ses traitements? Ça c'est complètement majeur, donc vous voyez déjà là c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Après il y a d'autres différences, mais bon, je veux dire, c'est absolument, je ne veux pas dire fondamental, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de registre en France. Et je pense que là, on va commencer à voir les fruits de toutes ces données. Alors, il y a un peu de décalage, c'est sûr, parce qu'effectivement, c'est très compliqué, surtout avec le lien avec les bases d'assurance sont toujours très compliquées. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on est très content d'avoir eu en place, et là, cette fois-ci, grâce à Gabriel Steg. On peut espérer qu'on aura, enfin, que Frenchy aura le financement dont il a besoin pour pouvoir évoluer.
pour pouvoir nous donner toutes ces données qu'on attend avec impatience.